Bonjour à tous les amis, nous voici les derniers signes de la semaine pour les poissons, pour les énergies du 17 au 23 avril 2023. On se retrouve pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire là Non, là, pas d'inquiétude, là c'est moi, je suis en train de lâcher là, vous comprenez, ça fait 4 heures que je fais des vidéos, j'en peux plus quoi. Oh là là, la fatigue. Bon, j'avais tellement hâte qu'on fasse les poissons, hein. Comme vous savez tous, je suis poisson, donc bon, on y va? On se fait ça. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, d'accord? Donc elle parlera pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus de renseignements, hein. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, voilà. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos retours, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de votre présence sur ma chaîne. À la fin de la vidéo, si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous apportera peut-être un peu plus d'informations par rapport au tirage. Et puis, ben voilà, je pense que c'est tout, hein. On est parti, allez. Dernier signe de la semaine pour les poissons. Alors, on a pris le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Nous avons la pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. J'ai même envie de rajouter euh, entoure-le d'amour, de l'énergie aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Que cela soit et cela sera. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Le monde à l'intérieur de ton cœur. Ben, le monde à l'intérieur de son cœur, il est amour. Donc là, on te demande tout simplement de voir le monde avec de l'amour. Alors, tu es encouragé à déployer tes ailes. Passe à l'action, petit poisson. Pense à sortir des sentiers battus. Sors de ta zone de confort, le petit poisson. Allez, j'ai pris les portes de l'intuition pour avoir l'énergie de la semaine. Alors, pour les poissons, ok. Tranquille. Doucement, l'égarement. Moi, ça y est, là, il faut que j'aille... j'ai trop d'énergie, là. Il faut que j'aille l'expulser. Les 4 heures de vidéo, là, elles m'ont séché. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ok, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, je ne sais plus pour qui on l'avait eu, cette carte, déjà, en carte centrale. L'égarement, ne t'égare pas avec ton mental, d'accord? Attention à la dualité dans ton mental. Hein. Seule l'intuition, toi, ami poisson, tel le signe le plus intuitif des signes astrologiques, le poisson. Et là, on va me dire, ah mais non, parce que les autres aussi sont intuitifs. Bon, écoutez, chacun... moi, je suis poisson, j'ai envie de dire que le signe du poisson, c'est plus intuitif. Voilà, chacun a sa vérité, chacun a son bonheur, chacun a ses avis. Hein. Le but, c'est... Et on se... Comment dire? On s'adapte ensemble, d'accord, hein. Donc voilà, donc on descend du mental, hein, on se recentre dans le cœur. N'oubliez pas que dans votre cœur, il y a de l'amour. Donc, hein, on suit son intuition et on se recentre dans le cœur et on se laisse guider par ça, d'accord, si vous avez du mal à prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Alors, j'ai pris le tarot des anges. Allez, pour les poissons. Oh non. Allez. Ok. Allez, les poissons. Alors, nous avons l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors là, on a l'ermite. Hein. L'ermite, moi j'aime bien cette carte parce que l'ermite, il est toujours là pour nous éclairer avec sa petite lampe là. Vous voyez, il cherche son chemin, hein, il éclaire, hein, il trouve, prenez le temps de méditer. Alors pour tous ceux qui sont plus du côté spirituel, hein, parce que là on nous parle de l'enseignement spirituel, découverte de soi, peut-être que vous allez être amené à mettre en place des formations, en tout cas de l'enseignement, de l'information par rapport à tout ce qui est dans du monde spirituel. Ok, c'est possible que cette semaine, vous soyez amené à faire des soins, pourquoi pas des soins énergétiques, être amené à faire des conférences, des webinaires,
peut-être à écouter des vidéos, je sais pas moi, mais par exemple déjà moi, m'écouter à moi, mais voilà, l'enseignement spirituel, c'est-à-dire que vous allez être tourné cette semaine vers la découverte de soi, d'accord? C'est vraiment se recentrer sur soi, se recentrer et se laisser guider par son intuition, hein, notamment, voilà, hein, l'intuition, c'est quand même votre don, c'est le don que tout le monde a, et que si vous preniez le temps de la travailler, et enfin de la travailler plutôt de l'écouter, je voulais dire, si vous preniez le temps de l'écouter, peu importe ça, c'est tout le monde qui s'adapte à ça, hein. Si vous prenez le temps d'écouter votre intuition, votre cœur, vous serez toujours ramené sur le bon chemin, d'accord? Donc c'est vraiment la découverte de soi. Euh, ou peut-être, pourquoi pas aussi, ça peut être découvrir des choses découvrir des dons, découvrir peut-être des nouvelles passions, découvrir un nouveau travail. Il y a la découverte d'anciennement, d'informations, pourquoi pas aller s'informer, peut-être pour montrer un projet. Vous voyez, il y a ça. L'ermite, c'est voilà la petite lumière qui va venir nous éclairer, qui va venir nous apporter une information. Prenez le temps de méditer. Peut-être que pendant que vous allez méditer, vous allez avoir des méditations, d'accord? Des méditations, n'importe quoi. Vous allez avoir des informations, d'accord? Voilà, alors nous avons le roi de terre généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Hein, donc une ère de réussite, vous êtes sur une belle ère de réussite pour cette semaine. Donc soyez dans la confiance envers vous-même et envers la vie également. Hein. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous pour cette semaine, les poissons. Le toucher de Midas, donc autant dire profitez, profitez, profitez. Hein. La chance est avec vous pour cette semaine. Vous êtes responsable de vous-même, hein. Vous êtes généreux, mais vous êtes, comment dire, vous êtes conscient de ce que vous devez faire. J'ai l'impression que vous êtes conscient du travail que vous devez faire, de ce qui est bon ou pas bon pour vous, hein, pas pour les autres, mais pour vous, je parle. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait un énorme travail sur vous et que vous, vous êtes vraiment en introspection sur vous, d'accord? Vous avez su vous tourner vers vous, que ça soit que vous viviez des situations positives ou négatives. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous arrivez à gérer tout ça, en fait. Hein. Prenez le temps de méditer. Pourquoi? Parce que vous avez tellement travaillé tout ça, l'enseignement spirituel, vous êtes peut-être déjà dedans, vous voyez. Bon, moi, forcément, ça me parle, hein, puisque je suis déjà dedans. Mais on va dire pour ceux qui démarrent, qui rentrent là-dedans, voyez, là, on vous dit le temps de méditer. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà appris, je sais pas comment dire. Là, j'ai l'impression que dans les énergies du poisson, il y en a, ils ont décidé de se tourner vers le spirituel, où c'est fort possible que vous ayez découvert des dons et tout, et vous êtes en train, en fait, de... découverte de soi, je vois même pas pourquoi je cherche ailleurs, vous êtes en train de vous découvrir tout simplement. D'accord? Vous avez découvert des choses dans les semaines passées, peut-être dans les mois passés, ou en vivant des situations, ou... voilà, et là vous êtes en train de découvrir les dons que vous possédez, ou même tout simplement des informations sur vous, des choses aussi que vous acceptez, que ça soit des qualités ou des défauts. Ou... voyez, c'est vraiment, vous êtes vraiment comment dire, dans la connaissance de vous, oui, dans la découverte de soi, hein, de toute manière, c'est ça, c'est la découverte de soi. Hein. J'ai l'impression que vous redécouvrez, ou vous apprenez à vous redécouvrir, parce qu'on se connaît, mais c'est comme si pendant tout ce que vous avez vécu toutes ces années, pendant tout votre passé, et que vous étiez perdu, en fait, voilà, ça y est, c'est ça. C'est comme si toute votre vie, vous étiez perdu, hein, d'accord, et toutes les épreuves de la vie et tout, puis aujourd'hui, vous vous recentrez sur vous, et vous vous redécouvrez, en fait. Alors j'espère que je me suis bien expliquée, là, vous avez compris ce que je voulais dire. D'accord, c'est ça en fait. C'est vous avez vécu, vous avez vos expériences, vos leçons de vie, comme d'habitude, comme tout le monde, comme d'habitude, n'importe quoi, comme tout le monde, d'accord. Et aujourd'hui, j'ai la chanson qui arrive dans ma tête, comme tout le monde, j'ai mes défauts, j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Putain, c'est pas Natacha Saint-Pierre ça? J'ai cette chanson qui arrive dans la tête là. J'ai pas toujours les mots qu'il faut, comme tout le monde, j'ai des défauts. Eh oui, eh oui, on n'a pas toujours eu les mots qu'il faut, toujours, mais voilà. En fait, c'est vous avez vécu, vous avez eu vos expériences et tout.
Et puis là, c'est comme si le test était terminé et puis ça y est quoi, on redémarre une nouvelle vie, une nouvelle ère. On est à la découverte de soi, on se rend compte que peut-être, oh là là, je savais pas que j'aimais ça et en fait j'adore. Vous voyez, des trucs tout bêtes, je sais pas, mais vous allez aller faire une activité que vous avez jamais faite. Bon, en même temps, si vous l'avez jamais faite, vous pouvez pas savoir. Mais par exemple, je sais pas, peut-être vous avez fait une activité il y a 20 ans et vous aimiez pas. Et aujourd'hui, vous allez refaire cette activité, et pareil aujourd'hui, ah ouais, mais j'aime trop, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous repartez à la découverte de vous, en fait. C'est à la fois excitant, palpitant, et de se découvrir. Non, mais vraiment, quoi. Je le ressens trop comme ça, en plus. On est dans une ère de réussite, donc la découverte de soi peut nous amener à justement à déployer ses ailes, à déployer ses dons, à déployer ses projets. À partir du moment où on se recentre sur vous, j'ai des frissons partout, sur vous. À partir du moment où on se recentre sur nous, forcément on va aller au fond des choses, forcément on va aller au fond de notre cœur et on va pouvoir mettre des choses en place. Parce que au fond de notre cœur, c'est là que réside notre vérité, c'est là que réside notre vrai chemin, d'accord? C'est là qu'on va savoir vers quel chemin se diriger. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? On a l'enfermement, prenez le temps de méditer. Voilà, alors là, c'est l'enfermement, mais pas... comment dire? Là, c'est un enfermement positif. D'accord? C'est pas un enfermement négatif. Je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est l'enfermement. C'est prends ce temps de pause, prends ce temps d'être chez toi pour pouvoir justement méditer, prendre un temps pour, justement, pour prendre soin de soi, pour se recentrer sur toi, pour prendre conscience de tes qualités, pour t'apporter de l'amour, et pour justement, voilà, descendre de ton mental pour aller direction ton cœur. Ok, donc c'est normal qu'il y ait un petit temps d'introspection ou un petit temps de pause, c'est parce que là vous étiez trop bloqué dans le mental, d'accord, et du coup vous êtes un peu égaré, vous êtes un peu perdu. Donc là, ce petit moment de pause que vous avez, c'est pas même si vous n'êtes pas trop bien, vous avez peut-être pas trop le moral et tout, mais rien de bien méchant, d'accord. Profitez juste de ce moment de pause pour pouvoir vous retrouver, vous reconnecter à vous et notamment à votre cœur, d'accord, et pour justement partir sur les réussites, puisqu'après on a abordé avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc il y a quelque chose, donc prenez ce temps de pause pour vous préparer, hein, pour vous préparer à ce qui arrive devant vous, quoi. Hein, c'est ça en fait, c'est la préparation avant l'action, là, j'ai envie de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a la chance. Oh là là, on a la chance qui tombe sur le toucher de Midas, punaise. Oh là là. Partagez s'il vous plaît, ça y est là. Là, c'est la fatigue nerveuse excitée, là, ça y est. Et alors en plus, voir le tirage. Moi, ça me parle tellement parce que je suis un peu dans ces énergies-là, justement. Hein. Voilà, je suis pas renfermée sur moi, hein, je suis pas dans des énergies négatives, pas du tout. Mais là, je préfère rester peut-être plus seule. En fait, le besoin de se retrouver, le besoin un peu, puis on est pas mal entouré, honnêtement, je vous le dis entre nous, mais il y a pas mal d'énergie négative aussi autour de nous. Entre les gens, excusez-moi du terme, mais entre les gens chiants, hein, et les gens qui veulent pas écouter ou je ne sais pas, ou qui sont là pour te faire travailler ta patience, c'est bon, quoi. Donc à un moment donné, moi je préfère rester un peu dans ma petite bulle, hein, dans ma petite bulle, voilà, justement pour prendre le temps pour moi, pour m'occuper de moi, pour m'occuper de mon petit potager, de mes fleurs, voilà. Là, je m'apprête à passer une semaine toute seule, et bien franchement, ça va faire du bien, quoi. Parce que même si ça va être long, je dis pas que voilà, par moment ça va pas être facile, mais enfin ça peut être facile entre guillemets, hein, entre guillemets. C'est juste des petits moments, voilà, où quand c'est calme, la maison, pour le coup, c'est calme. Mais voilà, profitez de ce moment. Vous voyez, là, par exemple, moi, j'ai des conférences. Là, j'en ai une demain soir. J'ai plein de webinaires de prévus pour cette semaine, justement. Donc, pour moi, l'enseignement spirituel, ça me parle très fortement pour cette semaine, parce que c'est ce qui est prévu au programme. Justement, de passer, méditer, pour moi, ça fait partie. Hein, méditer, moi, c'est tous les jours que j'en fais de la méditation, hein, parce que c'est la première chose que je fais quand je rentre chez moi, ou même ne serait-ce que le matin. C'est devenu un besoin vital, hein.
Voilà, là, on a besoin justement de cette pause pour, voilà, parce que moi, je m'étais un peu égarée aussi. Ou alors, on a des projets et puis on lance à droite, à gauche, tout droit, et puis au final, on sait même plus, on commence tout et on finit rien. Vous voyez, ça, c'est un peu moi aussi, quoi. Hein, commencer plein de choses et puis rien finir. Donc, à un moment donné, c'est stop. On prend du recul et on fait étape par étape et puis projet par projet. D'accord? Et puis voilà, hein, et puis avec un peu de patience, on y arrive, quoi. Un peu de volonté, de positivité, de patience, d'amour, de chance, de joie et de bonheur et de gratitude. Et puis voilà, hein, on arrive que, vous voyez, en plus, on a quand même, ici, on a quand même l'éveil, l'archange Gabriel, on a l'éveil. Donc c'est fort possible qu'il y ait beaucoup de poissons cette semaine qui s'éveillent sur le plan spirituel. D'accord, hein, éveil, ça peut être aussi donc l'éveil sur le plan spirituel. Ça peut être aussi la prise de conscience par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. D'accord, on a la carte de l'ermite, hein. Donc, vous pouvez peut-être obtenir des informations cette semaine, hein, quelque chose qui va venir vous éveiller. On a la naissance. Vous voyez, on a bien un nouveau départ. On a un nouveau départ, là. On a quelque chose de beau, là, pour les poissons. Oh, on a le bouclier, on a la protection. On a la protectionnes. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. On a la protection. Voilà, on a un choix à faire. Le retour. Le cadeau. Ouh, il y a quelque chose qui arrive, hein. Oh là là, magnifique là, les putain, mais franchement, pardon, j'ai dit un gros mot. Punaise, je vais dire, excusez-moi. C'est parti dans le lancer là. Punaise, et les trois, alors Verseau, Capricorne, Poisson, on a fini les tirages en beauté. Là, j'ai, waouh, on a le retour là, il y a quelque chose qui revient. Alors, on va pas pousser le tirage, hein, à vous de voir si c'est du matériel, si c'est un travail, si c'est une personne. Ouais, je sais pas, je peux pas, il faudrait pousser le tirage, mais en tout cas, on a quelque chose de très positif qui arrive, hein, ça confirme bien. Dans tous les cas, vous êtes protégés, donc pas d'inquiétude, d'accord, sur ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Prenez ce temps de pause pour prendre soin de vous, prenez-vous un bain, allez vous balader, faites-vous des masques, allez chez le coiffeur, je sais pas moi. Faites-vous plaisir pendant ce temps que les choses arrivent. Voilà, faites-vous plaisir. Donc vous êtes protégés par rapport à un choix à faire. Hein. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une énergie, ça peut être une émotion, ça peut être une situation, un projet, peu importe. Mais on a quelque chose de positif qui revient. On a un nouveau départ, d'accord? Ça peut être aussi une naissance. Soit vous pouvez accoucher ou soit vous pouvez tomber enceinte, d'accord? On a un coup de chance. Mais la naissance, ça reste quand même, voilà, hein, on prend un nouveau chemin, on a quelque chose. Alors ça peut être par rapport là au tirage qu'on a, ça peut être des dons, voilà, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les dons spirituels qui se développent ou en tout cas qui s'éveillent. On peut avoir un coup de chance, peut-être, pourquoi pas, pour certains, avoir des enfants. On a de toute manière cette aide qui est là, hein, cette aide, ce coup de chance, ce toucher de Midas, cette réussite. Pourquoi? Parce que vous avez repris confiance en vous, hein, parce que c'est important quand même de le dire. Les choses bougent, pourquoi? Parce que vous avez fait le travail. Parce que souvent, j'ai des commentaires qui me disent oui, ça fait un moment qu'on nous dit ça, mais il n'y a rien qui bouge. Mais oui, non, mais attends, mais s'il n'y a rien qui bouge, c'est certainement parce que tu n'as pas fait ton travail que tu devais faire. C'est tout. Moi, là, je te dis que oui, il y a la réussite, il y a la chance, il y a quelque chose qui arrive de beau pour toi, tout à fait. Mais à un moment donné, il faut quand même que tu fasses ton travail. Enfin, là-haut, ils vont pas vous envoyer. C'est comme si demain, tu es assis sur ton canapé et tu dis « Ah ben, je veux un travail ». Est-ce que tu crois qu'on va te l'apporter, ton travail, en restant assis sur le canapé? On est bien d'accord que non. Il faut quand même que tu ailles faire tes démarches pour postuler. On est d'accord, il faut que tu ailles faire toi d'abord le premier pas. Et ensuite, en haut, là-haut, ils t'aideront. D'accord? Mais à toi de faire ton premier pas. Là, c'est la même chose. D'accord? Donc, prends ce temps de pause pour prendre soin de toi, pour justement aller à la découverte, aller chercher des informations. Voilà, prends ce temps de pause comme une semaine, comme je t'ai dit, d'enseignement. Voilà. Bon, ben écoute, tu ne peux pas avancer pour le moment, t'es bloqué, t'attends ta réussite, ok, mais l'attente, ça tue toujours, faut pas attendre. Donc pendant ce temps, trouve-toi des choses. Soit essaye de mettre des choses en place, ou alors essaye de t'informer sur les projets que tu as envie de mettre en place. Occupe-toi pendant ce temps que les choses bougent et que les choses arrivent. Il y a quelque chose qui vient t'apporter un déblocage, une réussite, une chance pour que tu puisses justement aller de l'avant. On te dit, regarde les choses d'un autre angle, change ta façon de voir la situation. Une impasse temporaire, cette impasse-là, elle est
temporaire. Donc, ne prends pas les choses à cœur sur l'instant T, mais plutôt reprends ton regain d'énergie, reprends ton peps, ta confiance en toi pour que tu puisses justement croire en tes projets et aller de l'avant. D'accord? Si ce n'est que ton projet, c'est peut-être aller à la découverte de toi, développer tes dons spirituels, développer peut-être un enseignement spirituel, d'accord? Peu importe, faire des formations ou toi peut-être même enseigner, pourquoi pas? Peu importe, en tout cas sur le plan spirituel, on a un gros éveil là, d'accord? Ça peut être prise de conscience, on peut avoir des occasions sur le plan professionnel qui s'offrent à vous, d'accord? En tout cas, on te dit, laisse-toi guider par ton intuition, d'accord? Donc, laisse-toi guider par ton intuition, petit poisson, parce que là, de toute manière, tu es protégé. Hein. De toute manière, on est sûr d'être protégé, en ce qui me concerne. Alors, pour les poissons, ok, merci. Pour les poissons, quel est le message? Alors, ben voilà, incarner sa réalité, son être, incarner, accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Mais on adore une conclusion comme ça. Vous voyez? C'est magnifique. Hein? Regardez, on a quand même... Hein, là, on nous dit d'arrêter de nous égarer et de se reconnecter à ton intuition. D'accord? Ici, on te dit de prendre le temps de méditer et d'aller à la découverte de toi, hein, de te redécouvrir, de t'écouter, d'écouter ton intuition. Et là, en finale... On a eu incarne ta réalité, ton être, soit toi avec tes valeurs et tes défauts, tes qualités et tes défauts, soit toi, soit ton entièreté, d'accord? Quand tu te laisses exister, fais tomber tes masques, sois toi. Quand tu te laisses exister, tout s'alignera. Là-haut, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois toi. Pas que tu sois quelqu'un d'autre ou que tu te mettes des masques sur ton visage, sur ta situation. Ou... Non, sois juste avec toi-même, d'accord? Voilà, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Laisse-toi rayonner, d'accord? Va à la découverte de toi. Laisse cette lumière de ton âme, et c'est le cas là de le dire, laisse cette lumière de ton âme briller. Tu comprends? Là, c'est vraiment ça, le petit poisson. Plus tu laisseras ta lumière briller, plus tu t'aligneras à ce que l'univers a envie de t'offrir. D'accord? Voilà, mes amis. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé, là, ça y est. Super fin, j'adorais, là, ce tirage. Moi, il m'a très fortement parlé. Tirage très protégé, coup de chance. Enfin, les 3 derniers, de toute manière, super. Hein, au top. Bon, et bien maintenant je vais finir, je vais faire les en-têtes. Je vous souhaite une très bonne semaine, les poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.